Salut à toi, c'est Morgane. Aujourd'hui, on va parler des bases en danse pour progresser et pour plein d'autres raisons. C'est parti, on y va, let's go. Les bases en danse, ça va être déjà tout le travail de jambes, de bras, de port de tête, de posture, d'avoir les les mouvements corrects, mais adaptés à ton physique. Le problème de ce que je peux voir moi actuellement, c'est que beaucoup de personnes vont donner des corrections générales, mais on a tous des physiques qui sont différents. Je sais que moi, on m'a donné les mêmes corrections qu'une autre, alors que j'avais les jambes en hyper-extension, et du coup, forcément, les corrections ne doivent pas être les mêmes, parce que du coup, j'avais tendance à prendre de mauvaises habitudes et après à compenser ailleurs. Et le problème de ça, c'est que après ça va te dégoûter de la danse, tu vas être frustré, tu vas t'énerver, tu vas être démotivé et ça va avoir un impact dans la vie de tous les jours. Parce que oui, je pense que la danse c'est un plaisir et si après tu prends plus de plaisir en dansant, ça va avoir un impact dans la vie de tous les jours. En faisant cette vidéo, en fait, je veux te faire comprendre que tu peux faire de la danse. Tu peux reprendre la danse actuellement sans avoir 5 ans, 10 ans. Tu peux très bien refaire maintenant si tu as 20 ans, 25, 30 ans, 40 ou même plus. Il faut seulement que tu redémarres avec des bonnes bases. Les bases, je sais que c'est embêtant parce que souvent, par exemple, je vais prendre l'exemple, j'ai une élève à moi qui a 40 ans, qui a fait de la danse pendant 10-15 ans jusqu'à ses 20 ans et elle a été dégoûtée parce qu'elle n'avait pas forcément des bonnes bases et du coup elle n'arrivait plus à progresser et du coup ça l'a énervée. Et elle a arrêté, et elle en a arrêté pendant 20 ans. Et pendant ces 20 ans, elle m'a expliqué que bon, elle a une famille, elle a eu des enfants, donc bien sûr, elle a une vie épanouie, elle voulait vraiment avoir des enfants, mais il lui manquait un petit quelque chose, et elle s'est toujours dit, non, je vais pas reprendre la danse, parce que pourquoi je devrais reprendre la danse, de toute façon, je vais pas en faire mon métier, etc. Et il y a 2 mois de ça, elle a décidé de reprendre des cours de danse, elle s'est dit, il me manque quelque chose, il me manque un petit plus dans ma vie pour m'épanouir, et du coup, elle a décidé de recommencer la danse. Et c'est vrai qu'elle s'épanouit, je la vois, elle est beaucoup plus solaire. On a repris depuis le début les bases, etc. Elle savait que ça allait être difficile parce qu'on reprenait depuis zéro. C'est important de recommencer depuis le début. Je sais que c'est embêtant parce qu'on s'est dit, mais c'est bon, les pliés, j'ai déjà fait, les dégagés, je connais. Pourquoi elle me répète ci, pourquoi elle me répète ça? Mais c'est important de recommencer du début pour pouvoir progresser et pouvoir en faire toute ta vie et pas stagner et après être frustré et abandonner. Ce que je veux te dire, c'est que tu peux faire de la danse sans avoir comme objectif de devenir danseuse étoile ou danseur étoile ou sans objectif de devenir tout simplement danseur professionnel et de rentrer dans une compagnie. Tu peux faire de la danse par plaisir. Et je sais pas pourquoi dans toutes les autres disciplines, dans les sports, que ce soit basket, football ou natation, quoi que ce soit, beaucoup de personnes font cette démarche de faire de la natation, du basket, du football seulement pour le plaisir. Mais j'ai l'impression qu'en danse classique, on n'ose pas commencer parce qu'on a cette image de je veux pas commencer parce que je vais jamais devenir danseuse étoile parce que j'ai 30 ans et que voilà. Et il faut pas penser comme ça. Tu peux très bien faire de la danse classique seulement pour te faire plaisir et par passion et c'est tout. T'as pas besoin de commencer de la danse parce que tu veux devenir danseuse étoile. Et ça, faut vraiment que tu te l'enlèves de la tête. Si toi, t'as vraiment envie de commencer la danse ou de reprendre la danse, fais-le, franchis le cap et crois-moi que ça va avoir un impact dans la vie de tous les jours. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Je sais que par exemple, je te parle de mon élève, mais elle se sent beaucoup plus féminine dans la vie de tous les jours. Elle se sent mieux dans son corps. Elle se sent plus seulement mère de famille, mais elle se sent également femme. Elle a repris confiance en elle parce que oui, elle avait perdu cette confiance et le fait de redanser, de retrouver un peu la coordination avec son corps, se retrouver soi-même, le fait de se remettre en tenue de danse. Bien sûr, t'es pas obligé de te mettre tutu rose de danse avec des chaussons de danse pour pouvoir faire de la danse classique à n'importe quel âge. Il suffit d'avoir un juste corps classique, basique ou un petit t-shirt, un petit legging, même des chaussettes, des chaussons de danse, ça suffit largement. Elle a repris confiance en elle et elle a réussi à se retrouver elle en tant que femme et du coup ça lui donne cette confiance même dans la vie de tous les jours. En fait ça a un impact dans la vie de tous les jours. Bien sûr, si toi tu as déjà fait de la danse classique,
on va devoir recommencer du début. Et bien sûr, recommencer les bases, ça va être embêtant. Ça va demander d'être patient. Tu vas devoir, bah oui, être patient parce que tu vas pas retrouver toute ta technique comme ça. Tu vas devoir recommencer depuis de zéro. Et c'est vrai que c'est ça qui est le plus embêtant. Crois-moi qu'au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, ta technique, tu vas la retrouver. Il vaut mieux recommencer avec de bonnes bases, comme je t'ai dit, plutôt que recommencer comme ça à l'arrache et après tu vas faire la même erreur qu'avant. C'est-à-dire que tu vas stagner et après tu vas abandonner encore une fois. Et je pense que le but, c'est de ne pas abandonner, mais c'est de continuer et de se faire plaisir et de kiffer. Et puis voilà quoi. Et c'est pour ça que j'en ai parlé avec une des élèves à moi, qui n'est pas danseuse classique de base, mais qui a eu quand même un passé, enfin qui a déjà fait une école de danse classique, qui a eu quand même certaines bases en danse classique, et qui a été dégoûtée de la danse classique. Tu vas voir, je vais te le mettre en témoignage dans la vidéo. Mais du coup, avec elle, je recommence depuis le début. Et on a parlé, on sait que le travail va être lent au début parce qu'on reprend vraiment les bases, les positions des pieds, etc. Parce elle a les jambes aussi en hyperextension en X, du coup c'est un travail qui est quand même différent. Tu peux pas donner les mêmes corrections avec ce genre de jambes qu'avec un autre type de jambes. C'est une autre approche. Du coup on commence depuis le début, les bases, et c'est vrai que moi je suis super heureuse parce qu'elle reprend plaisir à faire de la danse classique. Et mon but à moi, c'est pas de la faire intégrer au Bolchoï ou à l'Opéra de Paris ou à la Scala où tu veux, c'est pas ça mon but. C'est surtout qu'elle reprenne confiance en elle et qu'elle prenne plaisir, qu'elle soit plus dégoûtée. Moi, si j'arrive à faire ça, mon travail il est fait. Et de toute façon, on va pas se cacher, même si elle fait du moderne, du jazz, là quand même c'est important d'avoir des bonnes bases en danse classique pour pouvoir faire d'autres styles. Je vais pas te parler de hip-hop parce que c'est un autre genre et que moi j'ai jamais fait de hip-hop et que je vais pas parler de choses que je ne connais pas personnellement. Je pense que des fois quand tu fais de la danse classique ça peut des fois t'handicaper pour certains types de danse comme le hip-hop, mais pour tout ce qui est le reste du contemporain, du moderne, du jazz, etc. Au contraire, ça va vachement t'avantager de faire aussi un peu de danse classique et d'avoir des bonnes bases solides pour pouvoir faire autre chose. Du coup, les cours de classique, tu les as commencés à quel âge? Moi, j'ai commencé la danse classique réellement à l'âge de 7-8 ans, parce qu'en fait, comme j'étais gymnaste, du coup, en fait, on avait des espèces de cours, des pseudo-cours de danse classique donnés par des profs de gym. Et on avait du coup une heure obligatoire avec une prof qui avait fait le conservatoire à Anvers. Et j'avais fait d'ailleurs l'audition à l'âge de 10 ans au conservatoire où j'avais été reçue, mais j'ai pas voulu continuer. Et j'ai vraiment commencé à en faire plus à l'âge de 17-18 ans. Puis j'ai fait une pause, voilà, pour diverses raisons. J'avais envie de m'orienter aussi vers d'autres styles. Tu sens que tu as eu des bases classiques ou pas? Ou pas vraiment? Enfin, comment t'as abordé le classique, tes profs de danse? En fait, j'ai les bases, oui, mais en même temps, je remarque que j'ai beaucoup, enfin, je constate que on m'a surtout beaucoup fait travailler en forçant. Et du coup, aujourd'hui, j'ai des lacunes pour justement pour trouver une cinquième bien fermée. J'ai des jambes en hyperextension, comme tu as pu voir. Donc, du coup, pour moi, c'est compliqué de tendre complètement les jambes à fond. Et donc, à chaque fois, j'avais des profs qui, même au conservatoire, m'engueulaient, me disaient oui, tant genou, tant genou. Oui, mais à un moment donné, avec la morphologie que j'ai, je ne peux pas. Et je pense qu'en fait, les profs que j'ai eus ne se sont pas intéressés en fait à ma morphologie. Du coup, suite à ça, j'ai dû adapter, j'ai dû me forcer à faire comme les autres, mais en fait, ça convenait pas à mon corps. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu un espèce de dégoût du classique, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est tellement pas pour moi. Alors qu'en fait, j'aurais pu, par exemple, chez Rico Doms ou même chez Martha Graham, on avait des cours de danse classique. Euh, bon, après, c'est pas non plus des cours des cours de danse classique hyper exigeants dans le sens où, enfin oui, ils sont exigeants, mais c'est pas le même type de cours que tu auras à l'opéra ou tu vois, Ouais. c'est pas pareil, c'est adapté à des danseurs modernes jazz en fait. Donc on va pas exiger de nous une cinquième complètement serrée, comme voilà certains profs aujourd'hui l'exigent de ma part et que c'est un peu difficile, je me sens pas à l'aise en fait parce que je me dis oulala, c'est Mais est-ce que toi, tu penses que c'est possible de retourner dans la danse du coup? en tant qu'amateur. Ouais, en tant qu'amateur. Oui, je pense, mais il faut tomber effectivement sur. Alors déjà, je pense que la personne qui voudrait en faire
devrait faire un travail sur elle dans le sens se dire que voilà, c'est pas parce que avant je n'étais pas faite pour ça, ou j'ai pu avoir des douleurs, ou j'ai pu effectivement ne pas avoir les bases ou les bons profs adaptés, qu'aujourd'hui c'est toujours le cas, et c'est essayer justement de s'orienter vers d'autres personnes Mhm. et travailler du coup intelligemment. Ouais. Donc je pense que c'est possible, mais il faut tomber sur la bonne personne, et il faut aussi que la personne en question soit assez ouverte d'esprit pour accepter en fait que oui, tu vas démarrer de zéro, que bah, peut-être que ce ne sera pas parfait au départ, mais qu'en même temps, si tu retravailles les bases juste dès le départ, c'est comme ça que tu vas progresser en fait. Je peux voir en tout cas de mon expérience, et si tu n'as pas ça, tu ne pourras plus progresser. Enfin, c'est-à-dire Voilà, que c'est tu ça. vas progresser, mais avec des mauvaises bases ou avec des mauvaises habitudes, en Ouais, mettant la fesse ici ou ici pour compenser. Mais au bout d'un moment, tu ne pourras plus tu aller. vas, Tu vois, tu vas stagner à un moment donné, et je pense aussi que tu as plus de chances de te blesser aussi à long terme. Et effectivement, il faut idéalement tomber sur une personne bienveillante qui a aussi des connaissances d'anatomie et du métier, parce que c'est vrai que il y en a certains ou certaines qui n'ont pas cette connaissance-là et qui ne vont pas adapter du coup, s'intéresser à la morphologie de l'élève en question. maintenant, je trouve que la danse évolue et qu'au contraire, même on doit parler. Mm. Parce qu'avant, moi, je me souviens, même en cours de danse, on ne devait pas parler, hein. La prof nous Ah, demandait non, pas non, est-ce non. que tu ressens le mouvement, est-ce que tu sens ça, ça. Enfin, c'était. Ouais. Je pense que tu peux être exigeant, tu peux avoir aussi tu peux être exigeant, mais tu peux aussi aller un peu plus en profondeur et parler, demander, etc. Donc, même les filles qui venaient de l'Opéra de Paris, parce qu'il y avait des filles qui venaient de l'Opéra de Paris qui ne pouvaient plus continuer là-bas ou je sais trop pourquoi, en fait, ils reprenaient les bases. Bon, après, moi, j'ai décidé de ne pas rester. Et ça, personnellement, c'est un des plus grands regrets que j'ai. J'avais ce qu'il fallait, quoi, à l'époque. Mais bon, Non, mais c'est pas pas grave. grave. L'essentiel, tu sais, c'est de refaire, peu importe l'âge. De toute façon, tu peux toujours recommencer. Mais ouais, je pense que c'est important d'avoir de bonnes bases solides parce que sans ça, de toute façon, Oui. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. tu ne pourras pas Non, continuer. c'est important. Et même après, je le remarque aussi, quand tu travailles plus ta stabilité, tes appuis, etc., bah, c'est mieux aussi pour les autres styles dans lesquels je danse. Et ça aide, ça aide. C'est un outil qui aide vachement bien. Bah, alors à tout de suite. Merci, ciao, salut, salut, Ciao. ciao. Et ça me fait super plaisir parce que ben, elle reprend plaisir et qu'elle le fait avec sourire, qu'elle est solaire et que ben ouais, ça a été mon défi. Pour moi, c'était mon défi qu'elle reprenne goût à la danse classique. Du coup, c'est le travail qu'on fait actuellement, retrouver de bonnes bases pour aussi l'aider à progresser dans sa discipline, quoi, en moderne, en jazz. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu as compris le message que j'ai voulu te faire passer. C'est ben surtout, n'hésite pas à faire de la danse classique seulement par plaisir et pas ce cliché un peu dans la tête en se disant que pour faire de la danse classique, il faut avoir le tutu, il faut devenir danseuse étoile. Enlève-toi ça de la tête. Tu peux très bien commencer la danse à tout âge. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager pour aider ma chaîne. Je te fais de gros bisous. Ciao, bye.